Au Tchad, seulement 5% de la population a accès à l'électricité. Les réseaux de distribution de gaz sont pratiquement inexistants. Alors, pour faire la cuisine, souvent, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser du bois. Et c'est un désastre écologique pour ce pays subsaharien. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, qui est aux 3/4 désertique, nous permettre de continuer à déboiser pour éroder les sols, ce qui a amené donc les autorités à prendre des mesures drastiques pour interdire totalement, je dis bien totalement, l'utilisation du charbon de bois. Interdiction du charbon de bois, mais aussi interdiction de couper du bois vert, c'est-à-dire de déforester. Résultat, sur le marché, le prix du bois mort, lui, s'est envolé et le mécontentement de la population également. Alors, pour faire face à ce problème, Promosol, une ONG tchadienne, a eu l'idée de créer un four solaire pour la cuisine. Nelumta est aussi devenue une utilisatrice convaincue. Je cuis ça dans le four parce que moi, j'ai le four solaire avec moi à la maison. Avant, je cuisinais avec soit du fagot, du charbon. Mais quand Promosol a amené le four solaire, et moi, j'ai profité de ça pour chercher le four et puis cuisiner. Son four solaire, Nelumta l'a acheté 40 000 francs CFA. Une somme importante. Au Tchad, c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Mais cela représente aussi le prix d'une année de consommation de bois. Nelumta a fait le compte. L'achat est rentable. Je n'ai pas besoin d'aller acheter même allumettes, je n'ai pas besoin de chercher. Même pas le fagot. Il y a le soleil seulement qui travaille ici. Et avec le soleil, j'écarte maintenant l'argent de fagot que j'utilise avant. On réserve ça pour autre chose dans la famille. Pour écouler ces fours solaires, l'ONG compte sur un réseau de sous-traitants constitué de menuisiers locaux. Donc il faut amener les charnières pour attacher les cadres vitres sur caisse. C'est dans ce centre de formation qu'on leur apprend à fabriquer ces fours solaires. Une fois formés, ces menuisiers auront un métier, un nouveau produit à vendre, donc un nouveau revenu. Zélote est le responsable de la formation. On a formé presque 42 personnes fabricants, certifiés par Centre Promosol. Pour que ça marche, les rayons lumineux sont réfléchis par un panneau en aluminium et capturés dans la vitre du four. La température va alors s'élever à l'intérieur selon le principe de l'effet de serre. Un principe simple, mais qui exige de respecter des contraintes très strictes au millimètre près. On a appris à scier, à comment respecter les dimensions, comment monter le four et comment faire la finition de four. Donc pour le moment, nous sommes déjà aptes à fabriquer le four solaire. Youssouf est apte à fabriquer un four solaire, mais pas encore à le vendre. Parce que Promosol, c'est une marque, un gage de qualité. Avant de pouvoir apposer cette étiquette sur leur four, les menuisiers doivent d'abord obtenir un certificat de conformité. C'est le cas de Lazare, qui vient de terminer la fabrication d'un four. Après 3 jours de travail, il attend maintenant le feu vert de Promosol. Lorsque nous finissons le four, il faut avoir les étiquettes. Il y a une étiquette qu'il faut absolument coller au four avant de vendre. Et avant d'avoir cette étiquette, il faut aller au centre Promosol. Il y a les experts en four solaire qui sont au niveau du centre. Ils arrivent et puis ils font le constat, ils vérifient est-ce que le four est bien fait, est-ce que nous avons respecté ce qui est ici. Et s'ils donnent leur OK, alors en ce moment nous avons le ticket pour coller et puis présenter aux clients. En plus de former les fabricants, le centre forme aussi les consommateurs. Une étape indispensable car l'utilisation du solaire va modifier les habitudes domestiques. Le four ne fonctionnant pas sans soleil, il va falloir préparer le dîner avant la tombée de la nuit. En 3 ans, il s'est vendu seulement 800 fours solaires dans tout le pays. Le succès est encore trop modeste. Alors, pour convaincre de nouveaux acheteurs, Promosol s'est doté d'une force de vente qui organise des opérations promotionnelles dans la rue et l'argumentaire est bien rodé. Quand tu achètes le four, par exemple, le petit c'est à 40 000 et le grand c'est à 60 000. Et quand tu payes ça, c'est une fois pour combien d'années? Tu fais même plus de 10 ans avec ce four. Durable, mais aussi meilleur pour la santé. Quand la femme préfère avec le fagot, la fumée donne la maladie pulmonaire, ça donne même les maux des yeux et autres. Or qu'avec le four là, tu n'as rien.
Et quoi de meilleur que la preuve par l'exemple? À base de pâte d'arachide, on a préparé avec le four. Là, c'est bon. Hein. Un produit 100% tchadien, utilisant une énergie gratuite et inépuisable. Avec 3000 heures d'ensoleillement par an, le solaire est en passe de devenir un enjeu majeur pour le pays. Il est prévu de la construction d'une centrale solaire de 60 MW. Je crois que c'est peut-être l'une des plus grandes centrales solaires qui sera construite en Afrique centrale. Donc nous sommes résolument en train d'aller dans cette direction. Le Tchad, ce qu'on a de plus abondant, c'est le soleil. Et ça serait aberrant de ne pas profiter de ça. Au mois de juillet dernier, l'ambassadeur de Chine à N'Djamena a offert au gouvernement tchadien 6000 kits solaires à usage domestique. Preuve que le marché intéresse aussi les investisseurs étrangers.